Vous savez, les chrétiens maintenant ont peur de se déplacer. Ils ont peur de pratiquer leur foi. La situation est mauvaise et si rien n'est fait, ça va continuer. La condamnation a saisi les Nigérians par surprise, au milieu de la nuit. Mais certains journaux du dimanche sont arrivés quand même à la résumer sur le mode « Arrêtez les assassinats ou c'est la guerre ». La menace vient des États-Unis, de Donald Trump lui-même. Sur son réseau Truth Social, il somme le pays d'arrêter les meurtres de chrétiens, sinon il coupera les aides et même envisage une action militaire. Les États-Unis pourraient très bien aller dans ce pays désormais déshonoré, en défouraillant à tout va pour anéantir complètement les terroristes islamistes qui commettent ces atrocités horribles. La prise de position ne choque pas tous les chrétiens nigérians. Certains se perçoivent comme vraiment menacés. Vous savez, les chrétiens maintenant ont peur de se déplacer. Ils ont peur de pratiquer leur foi. La situation est mauvaise et si rien n'est fait, ça va continuer, car comme je connais le Nigeria, ils ne voudront pas s'arrêter. Donc pour moi, c'est très important que les États-Unis viennent, car tout ça dure depuis des années maintenant et rien n'est fait. De fait, la violence est un problème majeur dans le centre et le nord du pays. Mais que les chrétiens soient particulièrement visés est une question controversée. Deux groupes islamistes rivaux, Boko Haram et l'ISWAP, sont toujours actifs dans le nord-est et surtout des gangs criminels mettent à sac les communautés, tuent et kidnappent pour des rançons. Selon les données de l'ACLED, un groupe de travail qui enregistre les violences dans le monde, il y a eu depuis 2020 au Nigeria 389 cas de violence ciblant les chrétiens, faisant au moins 318 morts. Néanmoins, pour le chercheur Malik Samuel, on ne peut pas parler d'un génocide antichrétien car toutes les communautés sont touchées. Ce qui est crucial, c'est que le gouvernement nigérian envisage cette menace comme une menace sur la vie de chaque Nigérian. Donc il faut vraiment affronter ce problème. Et si le gouvernement échoue à le faire, vous ne pouvez pas blâmer les citoyens s'ils parlent de génocide chrétien, génocide musulman ou quoi que ce soit d'autre. Quoi qu'il en soit, cette opinion a fait son chemin parmi les associations chrétiennes conservatrices d'Amérique du Nord et certains élus républicains. Elle a atteint désormais le plus haut sommet de l'État. Du côté d'Abuja, la capitale fédérale, le sang-froid est de mise. C'est par communiqué qu'a répondu le ministère des Affaires étrangères. Et sur X, le président Bola Tinubu a précisé diplomatiquement la caractérisation du Nigeria comme un pays intolérant sur le plan religieux ne reflète pas notre réalité nationale.